C'est l'heure du journal de l'Afrique. L'image du jour, c'est ce coup d'État au Gabon annoncé par le porte-parole des putschistes. Voilà, c'était le porte-parole des putschistes, c'est le chef de la garde républicaine Brice Oligui Nguema qui, avec ses hommes, ont pris le pouvoir juste après la proclamation de la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo qui a été placé en résidence surveillée. Mais d'abord, on va revenir sur les événements du jour et les réactions de la population à Libreville avec notre correspondant au Gabon, Ismaël Obiang Nzé. Vous l'avez entendu, 7 proches d'Ali Bongo ont été arrêtés. Je vous propose de découvrir le portrait de 3 d'entre eux avec Clémence Valère. Nous avons pu joindre tout à l'heure Télésphore Ngomo, président de l'organisation patronale des médias au Gabon. Pour lui, ce coup d'État n'est pas une surprise. Écoutez-le, il répondait aux questions de Kalidoussi. Alors, je voudrais juste préciser à nos téléspectateurs que l'homme qu'on a vu sur les images qui prend la parole est le porte-parole du chef de la garde républicaine, Brice Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir. Il n'a pas encore pris la parole, n'est-ce pas Stéphane? Absolument. Alors, merci d'être avec nous Stéphane. On l'a entendu, ce coup d'État n'était pas une surprise pour certains observateurs. Et quand on regarde l'économie gabonaise, on peut au moins dire que le ras-le-bol était bien là. Oui, et pourtant, Myriam, à l'échelle du continent... Il manque une dynamique, si j'ai bien compris. Merci Stéphane pour votre décryptage. On retrouve tout de suite Florence Berneau, professeure à Sciences Po et spécialiste du Gabon. Merci d'être avec nous ce soir. On a vu ces derniers jours une série d'événements inquiétants, déploiement des forces de l'ordre, coupure d'Internet, coupure des médias. Ces événements étaient-ils annonciateurs du coup d'État ? Oui, c'est étonnant finalement. Merci beaucoup Florence Berneau. On va en parler justement de cette politique française. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va ouvrir du coup une page d'histoire à présent avec vous, Thomas Borel, coordinateur de l'ouvrage collectif Une histoire de la France-Afrique qui vient de paraître aux éditions Point Histoire. Avant d'entamer cette interview, je vous propose d'écouter un extrait du président Léon Mba, le premier président du Gabon placé par la France à l'indépendance. Voilà le président Mba qui donne des résultats, qui se satisfait d'être largement réélu. On voit d'ailleurs sur cette image à ses côtés, à l'époque, le vice-président Omar Bongo. Finalement, Thomas Borel, la rhétorique n'a pas changé des décennies après l'indépendance. C'est peut-être aussi pour ça ce ras-le-bol. Oui, ben c'est sûr que la dynastie Bongo... Merci beaucoup. Malheureusement, Thomas Borel, nous n'avons pas plus de temps à vous consacrer. On reparlera évidemment dans le Journal de l'Afrique de toutes ces questions. C'est la fin de cette édition spéciale. Restez avec nous dans quelques instants à la suite de Paris Direct.